les structures qui se font accompagner sont quand même plus pérennes que les autres. Après, voilà, se faire accompagner, c'est aussi être capable de se remettre en question. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. L'entrepreneuriat attire de plus en plus. Or, selon l'INSEE, 51% des entreprises françaises créées disparaissent avant d'atteindre leur 5e année d'existence. Ce taux de mortalité descend à 34% pour les entreprises accompagnées. On comprend donc l'importance d'être accompagné dans sa création d'entreprise. C'est ce dont nous allons parler avec notre invitée, Marine Ronel, directrice territoriale adjointe Hauts-de-Seine et Yvelines à l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Bonjour Marine, bonne année, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Pamela, bonjour à tous, ravie également. En quoi consiste ton travail chez l'ADI ? Alors à l'ADI, notre mission c'est de financer et d'accompagner les porteurs de projets qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Donc on prête des petits montants, on peut prêter jusqu'à 10 000 € maximum. On n'intervient pas en complément d'un prêt bancaire, donc les 10 000 € ne peuvent pas constituer un apport pour lever des fonds. D'accord, donc c'est vraiment du microcrédit. C'est du microcrédit, c'est ça. Et comment tu vois l'année 2021 en termes d'entrepreneuriat Alors, chose qui peut paraître assez surprenante, c'est que là, pendant l'année 2020, on pensait que la volonté des personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat allait fortement diminuer. Alors, c'était le cas pendant les périodes de confinement, où les gens, effectivement, ne savaient pas de quoi l'avenir allait être fait. En revanche, dès lors qu'on sortait de période de confinement, on se rendait compte que la dynamique repartait, ce qui est assez chouette de voir que finalement, en France, on est assez positif et dynamique, plus que ce que j'aurais pu penser. Ouais, c'est vrai que, comme je le disais en introduction, l'entrepreneuriat attire de plus en plus de monde. On va revenir un peu plus longuement sur l'ADI dans un petit instant, mais d'abord, je voudrais qu'on fasse connaissance et savoir, toi, ce qui t'avait amené à aller chez l'ADI. Alors, l'ADI, c'était ma première expérience professionnelle. Moi, quand j'ai été jeune diplômée en 2011, j'ai souhaité allier, on va dire, mes compétences en finance, en création d'entreprise, en accompagnement, à une dimension un petit peu plus sociale. Et l'ADI, justement, faisait le parallèle entre ces deux dimensions, la dimension solidaire et la dimension économique. Donc, c'était assez évident de rejoindre cette structure. Et puis, j'en suis partie au bout de 2 ans et demi. J'étais conseillère, donc j'accompagnais des porteurs de projets. J'en suis partie pour faire un petit peu d'autres choses. J'ai travaillé dans une asso également, une espèce de start-up de l'ESS qui accompagnait des assos. Mais oui, tu es toujours restée dans l'accompagnement ? Toujours, ouais. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est qu'à un moment donné, tu t'es prise aussi l'envie d'entreprendre. Oui, tout à fait, effectivement. Et c'est bien pour une accompagnatrice. Ça veut dire que tu sais de quoi tu parles puisque tu es passée de l'autre côté de la barrière. Exactement, je ne pensais pas que ça me serait aussi utile, mais c'est vrai que quand je suis revenue à l'ADI récemment en 2019, mon expérience en tant que dans la création d'entreprise, ça m'a beaucoup enrichi. J'arrivais davantage à voir quels étaient les travers dans lesquels ne pas tomber. J'étais un petit peu plus outillée aussi du fait de m'être confrontée à la réalité. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette vision, cette expérience de créatrice d'entreprise ? Alors, ça m'a apporté le fait que il fallait vraiment, en amont, je pense, faire le point avec ses envies et ses compétences avant de se lancer. Alors moi, je m'étais lancée dans un business je chinais des meubles que je revendais, que je retapais. D'accord. Parce que j'étais passionnée de décoration, j'aimais bien travailler de mes mains, etc. Donc, je m'étais un petit peu projetée sur ces missions-là au quotidien. Ça, c'était en 2017 ? Ça, c'était en 2017, ouais. Un petit peu, au moment où on parle de plus en plus de seconde main, c'est vraiment la tendance actuelle, mais tu étais un petit peu en précurseur ? Oh non, j'étais pas en précurseur. Ça fait déjà, en tout cas, ce milieu-là de la Chine, de la brocante, c'est un milieu qui existe depuis longtemps. Mais et là, c'était dans le digital ? Là, c'était en ligne, effectivement. J'avais pas de boutique, donc c'était exclusivement en ligne. Et voilà. D'accord. Et justement, d'avoir eu cette vision d'accompagnement, est-ce que ça nourrit en fait ton projet ? Est-ce que ça t'a empêché de tomber dans certains travers dans lesquels certains entrepreneurs peuvent tomber ?
Alors effectivement, du coup, ce que je disais, c'est que faire le point sur ses envies et arriver à se projeter sur ce que ça va être quoi ma semaine type. Parce que moi, je m'imaginais que j'allais principalement retaper des meubles, les prendre en photo, les décrire de manière un peu poétique etc. Rencontrer des clients. Et en fait, je passais beaucoup de temps à conduire pour aller chercher les meubles, en fait. À conduire, à porter des meubles qui pèsent très lourd. Et en fait, ça, je ne l'avais pas forcément anticipé à ce point-là. Donc, c'était un retour à la réalité, en fait. Exactement. Et du coup, si je n'avais pas voulu porter moi-même et conduire moi-même, il aurait fallu que j'embauche quelqu'un pour le faire. Donc, ça coûte de l'argent. Et ça veut dire faire plus de chiffre d'affaires pour pouvoir payer cette charge supplémentaire. Donc voilà, prendre ce genre de choses-là en considération entre ses envies, ce que je suis capable de faire et mes compétences. Si je n'ai pas les compétences, je dois faire appel à quelqu'un. Combien ça va me coûter ? Si je veux acquérir la compétence, il faut que je me forme. Ça va prendre du temps, ça va me coûter de l'argent. Enfin, vraiment essayer de dresser un peu un panorama de ma cible, là où je veux arriver et ce que ça va représenter concrètement. Et puis dresser un plan d'action pour y arriver, quoi. Et ça, est-ce que tu penses qu'un accompagnement t'aurait fait réfléchir à tout ça, anticiper ces questions et t'aurais peut-être pas monté ta boîte ? Est-ce que c'est... Alors, j'aurais quand même monté ma boîte parce que ça reste une expérience hyper enrichissante, ça, il n'y a pas de doute. En revanche, se faire accompagner, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres que tu as annoncés sur les taux de pérennité. Les structures qui se font accompagner sont quand même plus pérennes que les autres. Après, voilà, se faire accompagner, c'est aussi être capable de se remettre en question, d'être à l'écoute. Quand on se fait accompagner, on se fait pas mal challenger, on se fait pas mal rentrer dedans. Donc, il faut être prêt à ça. Parce que quand on a son projet, c'est ton petit bébé, tu veux pas y toucher, tu crois qu'il est parfait. Mais voilà, il faut être prêt à se faire un peu challenger. On va revenir sur le thème de l'accompagnement plus longuement. Juste avant ça, chaque semaine, en fait, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Pour toi, Marine, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat, vu que tu as les 2 casquettes, les 2 visions, c'est intéressant. Alors, je dirais le premier mot que ça m'inspire spontanément, c'est liberté / indépendance. Ça, c'est vraiment en tout cas, moi, ce qui m'a énormément plu dans cette expérience-là, c'est ça, et c'est ce que j'entends souvent des entrepreneurs qu'on accompagne. Donc ça, c'est le premier terme. Le deuxième, je dirais, c'est risque. C'est d'être capable de prendre des risques, mais des risques mesurés. Donc de bien peser le pour et le contre. Le pour et le contre. Et puis le troisième, je dirais, c'est polyvalence, parce que quand on est chef d'entreprise, on fait tout à la fois. Quand on bosse dans une boîte, on ne se rend pas compte, mais on a tout un tas de fonctions support que sont la com, la logistique, les RH, les fonctions commerciales. Quand on est tout seul, on fait tout. C'est vrai que c'est ce qui peut faire un peu peur pour les créateurs d'entreprises et les porteurs de projets. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut être bon partout ? Alors, je pense qu'il s'agit surtout d'identifier là où on est bon, là où on est moins bon. Comme je disais, pour être capable derrière de s'entourer des bonnes personnes ou de monter en compétences là où on a besoin de monter en compétences. D'accord. Et pourquoi tu as quitté ton entreprise ? Pourquoi tu l'as fermée ? Alors, je l'ai fermée parce que pour un problème de rentabilité, il aurait fallu que je fasse beaucoup plus de volume pour pouvoir être rentable, d'une part. Et d'autre part, indépendance, liberté, ça va aussi un petit peu avec solitude. C'est l'envers. Voilà, c'est le revers de la médaille. C'est clair. Quand on a besoin d'échanger, de partager, alors du coup, on peut aussi entreprendre à plusieurs. Ça peut être une piste. Mais c'est vrai que ça manquait un peu. Ok. Mais en tout cas, merci pour cette vision très réaliste, en fait, de l'entrepreneuriat et qui parle, je pense, à beaucoup de porteurs de projets et d'entrepreneurs. On va revenir sur le thème d'aujourd'hui, qui est l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, l'a dit, c'est un réseau, il faut un peu expliquer pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est un réseau de 130 agences partout en France ? Exactement. Vous êtes aussi accompagné de bénévoles. Alors, il y a des salariés, à peu près 600 salariés. C'est ça. Et le plus du double en bénévoles. C'est ça. En fait, les salariés s'occupent de la partie financement et les bénévoles s'occupent de la partie accompagnement, pour faire simple. Ok. Donc, vous avez les 2 casquettes de banque, en fait. De banque ? On peut parler de banque ? On peut parler d'une banque, ouais, carrément. On peut parler d'une petite banque où on prête de l'argent, on emprunte de l'argent, nous, auprès des banques, qu'on reprête derrière. Donc, c'est sur notre propre budget, entre guillemets, on gère des fonds, des lignes de crédit, quoi. Ok. Et je lisais aussi dans cette étude de l'INSEE que 48% des entrepreneurs avaient déclaré qu'ils avaient manqué de solutions de financement, de conseils stratégiques pour le développement de leur activité.
Est-ce que ça, on le retrouve chez l'ADI et comment concrètement on y a accès? Alors, effectivement, nous, à l'ADI, on est là pour répondre à un besoin auquel les autres structures de financement ne répondent pas, donc les banques principalement. On s'adresse à des personnes qui, principalement, sont au RSA, demandeurs d'emploi, donc clairement pas éligibles aux prêts bancaires. Est-ce que ça veut dire que si on n'est pas demandeur d'emploi ou en situation précaire, on ne peut pas venir s'adresser à l'ADI? Alors, on peut venir s'adresser à l'ADI. Après, tout dépend de votre situation. Si effectivement vous avez un chômage à 4 000 € par mois, ainsi que votre conjoint avec peu de charges, D'accord. Et que vous avez un projet à 100 000 € en plan de financement initial, c'est pas l'ADI, quoi, c'est sûr. D'accord. Il y a quand même des critères de sélection en termes de profil de gens accompagnés et en termes de projet aussi? Alors, en termes de projet, on finance tout type de projet. On a pas mal de personnes qui se lancent dans le transport, des personnes qui font de l'artisanat, des électriciens, des plombiers, des coiffeuses à domicile, pas mal. Transport moins de 3,5 tonnes, des consultants, des photographes. Tout type d'industrie, tout type de métier. Ok. Et ça coûte combien de se faire accompagner? Alors, l'accompagnement à l'ADI, il est gratuit. Ok. Il est dispensé par les bénévoles, du coup, qui ne sont pas salariés, donc qui sont gratuits pour l'ADI aussi, entre guillemets. L'accompagnement est complètement gratuit. Après, on a un taux d'intérêt, évidemment, puisqu'on prête de l'argent. Notre taux d'intérêt, il est un peu élevé. C'est-à-dire? Il est à 7,45. D'accord. En fait, on prend un risque que personne d'autre ne souhaite prendre, donc ça a un coût, d'une part, et d'autre part, on a l'accompagnement qui est gratuit. Voilà, ce taux, il nous permet aussi de nous autofinancer à hauteur de 35%, ce qui nous permet de reprêter à d'autres et de continuer à distribuer nos services, quoi. Et en général, c'est remboursé sans souci? Alors on a des excellents taux de remboursement. Pareil, ce qui peut paraître surprenant, puisqu'on est sur une cible, entre guillemets, plus risquée. En revanche, on a des super bons taux de remboursement. C'est aussi parce que on instruit très très bien les dossiers, on analyse très bien les dossiers, on s'assure que les échéances de remboursement seront vraiment adaptées au budget et au projet de la personne. Et puis surtout, en cas de difficulté, on trouve des solutions. Et pourquoi, à ton avis, pourquoi les banques n'acceptent pas ces personnes, enfin ces profils-là? Si vous arrivez à vous faire rembourser, pourquoi ça serait plus un frein? Alors, je pense qu'il y a une question aussi de risque et de modèle économique. Nous, on passe beaucoup de temps, en termes de temps homme, sur le recouvrement, sur la sensibilisation, sur tout ça, du temps que les banques n'ont pas le temps. Elles envoient un courrier en disant prochain appel à échéance, si c'est pas remboursé, on vous envoie au service recouvrement, puis au huissier, et puis terminé, quoi. Et le taux de succès des projets accompagnés, est-ce que c'est différent par rapport à d'autres structures d'accompagnement? Alors, à l'ADI, le taux de pérennité à 3 ans, il est, j'ai plus le chiffre en tête, mais il est à 64%, il me semble, ce qui est à peu près équivalent au taux national. Même un petit peu supérieur. Ouais, très légèrement supérieur, il me semble. Voilà, ce qui montre bien que ces personnes-là peuvent aussi entreprendre et réussir aussi bien que les autres, quoi. Donc, l'une des missions de l'ADI, c'est vraiment de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous. Exactement. Ok. Justement, je pense que tu as dû remarquer que grâce aux mesures mises en place par l'État, l'entrepreneuriat se démocratisait. Est-ce que, selon toi, c'est une solution pérenne pour lutter contre la crise économique, le chômage, notamment chez les jeunes? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen ou est-ce que c'est juste on va dire, un rejet du salariat? Alors, ça dépend de quel point de vue. Je pense que du point de vue individuel, effectivement, il y a certaines personnes qui sont dans une forme de plus en plus de rejet peut-être du salariat, parce que les méthodes de management modernes, parfois, peuvent être peuvent rebuter certaines personnes. On entend de plus en plus parler de gens qui font des burn-out, ce genre de choses, en fait, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de est-ce que là, j'ai l'énergie et l'envie de me remettre dans une structure ultra pyramidale où je suis un pion, où je dois faire ce qu'on me dit, où j'ai pas de marge de manœuvre, où j'ai pas d'autonomie. Il y a vraiment cette quête de sens et de bien-être dans son activité, dans son travail. Exactement. Donc ça, je pense que d'un point de vue individuel, ça joue beaucoup. Après, d'un point de vue macro, est-ce que la création d'entreprise est la solution à tout? Certainement pas. Je pense c'est nécessaire qu'on garde quand même des structures qui sont solides, qui sont capables d'embaucher, qui sont capables de créer de l'emploi massivement. Voilà, parce que moi, je parle d'entrepreneuriat à toute petite échelle, quoi. On est sur des entrepreneurs individuels qui créent leur propre emploi. Voilà, une société où il y aurait
que de ça, peut-être que ce serait pas, ce serait pas l'idéal non plus. Est-ce qu'on a des premières questions, Johan? Oui, Pamela, on a des questions. Le sujet de l'accompagnement le passionne beaucoup. Alors, on a notamment Vincent de Nantes qui nous pose cette question. Quelle est la durée d'accompagnement au sein de l'ADI ? Alors, la durée d'accompagnement, en théorie, c'est pendant toute la durée du remboursement du crédit, qui est en moyenne de 2 ans. Ce qui est plutôt une bonne durée. Après, si la personne souhaite continuer à se faire accompagner, c'est possible. C'est possible, oui. On n'est pas fermé du tout. Et j'ai vu que vous proposez aussi des services de type atelier. Ça aussi, c'est en accès facile, enfin gratuit pour tout le monde. Tout à fait, c'est gratuit pour tout le monde. Alors, on a par exemple des ateliers pour prendre confiance en soi, par exemple, qui sont dispensés par des coachs en développement personnel. On a des permanences juridiques. Pourquoi tu nous parles de développement personnel ? Parce que c'est aussi ce que tu disais toi quand tu as créé ta boîte, que c'était le point de départ en fait. Connaître ses motivations, ses blocages, ça fait aussi, c'est aussi une des clés de réussite de l'entrepreneur. Exactement. Et puis, développement personnel aussi, parce que quand on est, je sais pas, on est un bon électricien, mais on ne s'est jamais confronté à de la prospection commerciale, faut aussi sortir de soi-même et aller à... De sa zone de confort et se dire qu'on peut y arriver aussi. Exactement. Et justement, tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat. Est-ce que dans les personnes que tu accompagnes, j'imagine qu'il n'y a pas que des success stories ? Alors, effectivement, il n'y a pas que des success stories. En revanche... Là, on a un indicateur aussi à l'ADI qu'on regarde pas mal, c'est le taux de rebond, on appelle ça le taux d'insertion, qui est à 84% après 3 ans. C'est-à-dire le taux d'insertion, c'est le taux de viabilité de l'entreprise ? Alors non, justement, c'est où en est la personne 3 ans après avoir créé. Et 84% des personnes, 3 ans après avoir créé et être passées par l'ADI, elles sont soit toujours chefs d'entreprise, soit elles ont repris une formation ou elles ont repris un emploi salarié. Sachant qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas vraiment accès, qui sont pas mal au chômage. Voilà, on se dit aussi que l'entrepreneuriat, nous, on n'est pas des acharnés de la réussite entrepreneuriale. On met tout en œuvre pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, il n'y a pas d'échec à partir du moment où il y a une issue positive qui est... Et ce serait quoi l'issue positive ? Retrouver un job. À partir du moment où on est bien dans sa peau, on se dit, en fait, là, je suis passée par une expérience entrepreneuriale. Voilà, j'ai tiré mes... J'ai testé. Et finalement, c'est pas pour moi. Il n'y a pas mort d'homme. On peut rebondir. Voilà. On va prendre une autre question, Johan ? Oui, on a Fatima de Paris qui demande comment travailler au quotidien avec un bénévole ? Combien de temps par semaine cela nécessite ? Alors, comment travailler au quotidien avec un bénévole ? Est-ce que ça veut dire que l'accompagnement à l'ADI, est-ce que c'est comme des cours ? Ça va être tous les jours ? On va avoir un suivi régulier ? Est-ce qu'il y aura des comptes à rendre ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, donc à partir du moment où vous avez un financement à l'ADI, on vous met en lien avec un coach qui va prendre contact avec vous pour se présenter, pour vous essayer de diagnostiquer un petit peu quels sont vos besoins, connaître votre projet, etc. Et ensuite, ensemble, vous décidez de la récurrence et de la fréquence à laquelle vous allez vous voir. On n'est pas à l'école, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Il y a une vraie autonomie, une vraie confiance. C'est un partenariat. Exactement. Et surtout, le but, c'est que l'accompagnateur, le bénévole, il est là en soutien, il est là pour faire accoucher, il est là pour proposer des idées. Mais l'entrepreneur, ça reste l'entrepreneur, quoi. C'est lui qui mène sa barque. Et en période de Covid, justement, comment ça se passe ? Parce que du coup, les échanges physiques étaient quand même très limités. Donc, comment ça s'est passé entre les porteurs de projets, les créateurs et les bénévoles ? Est-ce qu'il y a toujours eu cette même inertie ? Alors, il y a eu une inertie même qui a été décuplée, parce qu'en fait, on a mené des campagnes d'accompagnement et de rappel massif auprès de tous nos clients pendant toutes les périodes de confinement, justement pour voir quels étaient leurs besoins, comment est-ce qu'ils s'en sortaient, pour leur parler du fonds de solidarité, des aides auxquelles ils avaient droit, les aider dans les démarches pour certains qui ne sont pas à l'aise avec ça. On a un accompagnement juridique, justement, tout avec l'ADI ? Oui, tout à fait. On a des avocats du barreau de Paris qui viennent en pro bono, comme on dit, et qui viennent donner des prestats et des consultations gratuites. D'accord. Donc vraiment, tous les services sont gratuits. Oui. Donc il n'y a pas de piège ou il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de piège. C'est lié au financement, en fait. Voilà, exactement. On va se faire accompagner sans financement. C'est ça le deal. C'est ça le deal. Ouais. Alors, le modèle économique, c'est vous rétribuer sur le taux d'intérêt, c'est ça ? Alors, pas que. Effectivement, ça représente 35% de notre budget. Et le reste, c'est des subventions, c'est des partenariats privés, donc du mécénat d'entreprise, principalement. Et ensuite, l'argent qu'on prête, on l'emprunte et on le reprête derrière. D'accord. Une autre question ? Oui, on a des questions. On a Bruno de Lille qui dit « Je vais créer mon entreprise en avril.
Puis-je déjà me faire accompagner par l'ADI ? Alors oui, en fait, l'ADI, on accompagne en amont un petit peu de la création, mais pas trop en amont, parce qu'il y a d'autres structures qui sont positionnées sur ce champ-là, donc on ne veut pas manger sur leur plate-bande. Donc on accompagne des personnes qui sont proches de la création. Donc pour ça, on a plusieurs types d'accompagnement, et on a notamment une formation qui s'appelle « Je deviens entrepreneur », qui, elle, là, c'est un peu plus comme à l'école, ça dure 2 semaines à temps plein. En revanche, c'est un programme un peu booster, un peu accélérateur, où en 2 semaines, si on a les idées un petit peu claires sur son offre, sur ce qu'on veut faire, en 2 semaines, on sort de là avec un projet bien ficelé et un plan d'action pour se lancer dans la prospection, quoi. C'est top, ça. Et ça dure 2 semaines. C'est gratuit, c'est accessible, du coup, en distanciel ? Alors non, c'est que des formats en présentiel. Et effectivement, il faut que le contexte nous permette de pouvoir assurer ces formations. Ok. Pamela, j'ai une autre question de Sonia de Bobigny qui nous dit « Je me fais accompagner par un autre organisme, puis-je me faire accompagner par l'ADI en complément ?» Alors oui, tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication. Tout dépend d'où elle en est en termes de maturité de son projet. Si le projet est pas assez mature. Alors, quelles sont les spécialités, les spécificités de l'ADI ? Parce que c'est la deuxième fois que tu dis en complément d'autres organismes, que vous ne voulez pas marcher sur les plates-bandes. Mais du coup, vous, en termes d'accompagnement, sur quel levier vous appuyez ? Alors, nous, on s'adresse surtout à une cible, en fait. Soit on rentre dans la cible ADI, soit on n'y rentre pas. D'accord. Donc, si on y rentre et que le projet est un petit peu maturé et qu'on est éligible à un financement, on va pouvoir accompagner. En revanche, effectivement, on accompagne en amont des personnes qui souhaitent faire une demande de financement par la suite. En fait, on a décidé de mobiliser nos ressources bénévoles gratuites à destination de nos clients. On parle de clients à l'ADI, en fait. On est une asso, mais on a quand même une démarche, on va dire, un petit peu commerciale aussi. Est-ce qu'il y a une ancienneté maximum pour une société ? Une entreprise qui a 10 ans, par exemple, est-ce qu'elle peut vous solliciter ? Tout à fait, oui. Okay. La créa et le développement d'entreprise. Et la reprise aussi, la reprise d'entreprise ? Et la reprise, c'est possible aussi. En général, on est sur des budgets un peu plus importants, donc on intervient moins sur de la reprise. Une reprise, il y a souvent un fonds de commerce ou une clientèle ou un local à racheter. Là, avec nos 10 000 €, on ne va pas aller bien loin. Et justement, en parlant du financement et du microcrédit, comment ça se passe ? Si je veux candidater, si les gens qui nous écoutent veulent avoir plus d'informations, comment ça se passe ? Alors, vous pouvez aller sur le site internet www.adi.org où vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Et sinon, il y a une simulation ? Oui, on peut faire une simulation. Après, le mieux, c'est quand même de rencontrer un conseiller qui, en fait, va étudier le projet, va vous donner des conseils. Et justement, est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce qu'il y a des astuces, des tips, des indices qui vont te dire que oui, ça peut être financé ? Ou là, non, franchement, il n'y a aucune chance. Alors, ce qu'on regarde à l'ADI, on regarde 3 choses. On va regarder ce qu'on appelle la confiance personne. Donc, ça va être un petit peu quel est son parcours, quelle est sa capacité de rebond si jamais l'entreprise ne fonctionne pas. Ça veut dire si elle a prévu un plan B ? Si elle a prévu un plan B, exactement. Quels sont ses revenus personnels aussi. On va regarder le projet, évidemment. Et en fait, on va essayer de regarder, de trouver le juste équilibre entre le budget perso et la capacité de remboursement au niveau du projet. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir décider. En gros, nous, notre but, c'est de ne pas mettre la personne en difficulté et qu'elle puisse nous rembourser. Et le remboursement se fait au bout de combien de temps ? Est-ce qu'on attend que le projet soit fini ou est-ce qu'on commence à rembourser directement ? On commence à rembourser très vite. C'est pour ça qu'on fait très attention à ce que la personne soit en capacité de nous rembourser. Par exemple, quelqu'un qui arrive en nous disant « Bon, là, j'ai pas de revenus, je suis au RSA et j'ai l'idée de me lancer dans tel projet. » Là, on n'est pas du tout assez mature, quoi. Enfin, il faut qu'on ait, si on a le RSA, il faut qu'on ait des... Alors, soit on fait un tout petit prêt, qui pourra passer sur le RSA, soit on a des perspectives de chiffre d'affaires à très court terme et avec, si possible, quelques preuves un peu palpables, quoi. Donc des promesses d'embauche, des promesses de contrat, des devis déjà émis, enfin des choses un peu palpables. Donc à ce niveau-là, il faut avoir de disponible un business plan quand on vient vous voir ? Alors, pas toujours, parce qu'on s'adresse aussi parfois à des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'écrit, qui n'ont pas fait des grandes études, donc qui ne sont pas passés par une structure d'accompagnement amont pour les aider à faire ça. Donc nous, on aime bien les gens qui sont débrouillards. On finance parfois des gens qui ont démarré en informel, par exemple.
donc qui ont démarré au Black, très concrètement, et qui nous ont démontré leur capacité à à générer du chiffre d'affaires, qui connaissent leurs chiffres. Donc, ils nous donnent leurs chiffres, on fait un petit prévisionnel pour eux, on voit si ça tient la route. Et si ça tient la route, on les oriente vers un coach pour que ce soit bien formalisé, carré. etc. Mais en tout cas, on a testé déjà la capacité. La viabilité et la capacité de l'entrepreneur à aller chercher du client et du chiffre d'affaires. Ouais, ça on aime bien. Est-ce que... Oui, sur le même sujet, on a Charlotte de Reims qui nous demande s'il faut apporter une garantie. Alors oui, il faut apporter une garantie sous forme d'une personne physique qui se porte garant pour le prêt, un peu comme un appartement. Comme un garant, oui, un garant. C'est ça. Ça veut dire que si on est tout seul, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent prendre le relais ? Alors non, il n'y a pas d'organisme. En revanche, disons qu'on est sur souvent des échéances qui sont assez petites et le garant se porte garant sur une partie du financement seulement. Donc en fait, on ne va pas demander à ce que la personne ait des revenus mirobolants, à ce qu'elle gagne 4 000 €. On peut tout à fait avoir des personnes, parfois qui sont même au Pôle emploi, qui sont garants, parce qu'il y a une bonne confiance, parce qu'il y a des revenus qui sont à peu près corrects. Donc voilà, pour nous, c'est un moyen de s'assurer que l'entrepreneur, il n'est pas seul, qu'il a parlé à quelqu'un de son projet. Et puis ça nous fait quand même une personne sur qui s'appuyer en cas de problème. Est-ce qu'on peut aussi parler des bénévoles ? Qui sont-ils ? Comment sont-ils recrutés ? Comment nous aident-ils ? Alors, les bénévoles, souvent, c'est des personnes qui sont jeunes retraités, qui ont eu des grosses carrières dans des grosses boîtes en général, qui ont été directeurs financiers, qui ont bossé en banque, qui ont été créateurs d'entreprises, chefs de filiales de grands groupes, ce genre de choses. On les recrute sur base de leurs compétences, mais aussi et beaucoup sur base de leur posture. C'est-à-dire bienveillance. Voilà, des gens qui soient bienveillants, qui ont certes eu des beaux parcours et des grosses carrières, mais qui se prennent pas non plus pour plus savants que je ne sais qui, et qui sont en capacité d'être très à l'écoute, de capter le besoin, d'accompagner la personne là où elle veut aller et pas où lui il irait lui. Enfin voilà, d'être empathique, bienveillant. Vraiment le rôle de coach mentor. Exactement, ouais. Et qui soit à même de vraiment partager ses compétences, mais de manière bienveillante et pas de manière directive, quoi. Et comment ça se passe, cet accompagnement ? Ça se passe aussi en présentiel ou après c'est up to them ? Exactement, c'est up to them et ils peuvent faire comme ils veulent. En général, c'est en présentiel, mais ça peut tout à fait se faire par téléphone, il n'y a pas de souci. Ok. Et est-ce que tu... Oui, alors justement, une question de Stéphane qui habite à Reims. Est-ce qu'un coach s'occupe de plusieurs entrepreneurs en même temps ? Tout à fait, ouais. Parce que l'accompagnement est collectif ? Alors, il y a des formes d'accompagnement collectif, c'est les ateliers dont tu parlais, ou les formations comme Je deviens entrepreneur, là c'est des formats collectifs. Et ensuite, un bénévole, il va avoir un portefeuille, on va dire, de porteurs de projets ou d'entrepreneurs qui l'accompagnent et qui voient régulièrement. Donc après, ils s'organisent. Donc il peut même les faire se rencontrer pour travailler le réseau ensemble, pour interagir. Tout à fait, tout à fait. Et ça se fait pas mal quand on a, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans une petite activité de livraison à scooter et qu'on a une entreprise qui fait la location de scooters. Bah, effectivement, ça peut valoir le coup de les mettre. Donc il y a des partenariats qui se créent en même temps, du coup. Ouais, exactement. Une vraie synergie qui se formalise comme ça. Ouais. Est-ce que du coup les projets entre eux, est-ce que si je suis accompagnée par l'ADI, est-ce que je peux avoir connaissance des autres projets de l'ADI de mon territoire ? Est-ce qu'il y a des ponts qui peuvent se faire comme ça ? Alors on essaye d'organiser effectivement quand c'est possible des événements de mise en réseau où là c'est plus nous qui sommes un peu aux manettes. Et on invite les personnes qui nous paraît pertinent de se faire se rencontrer. En revanche, on n'a pas de carte interactive où on pourrait prendre effectivement les coordonnées les uns des autres. Ça manque peut-être un peu, mais c'est pas encore... Cela, il y a combien d'entrepreneurs accompagnés sur le 78 et 92, par exemple ? Alors, on finance à peu près 450 personnes par an. Ouais. Donc là, en portefeuille, on a, je crois, 870 personnes. 2 ans, c'est à peu près 900, quoi. Ouais. D'accord. Effectivement, ouais. Et combien de coachs sur le territoire, du coup ? Et sur le territoire, on a 40 coachs. D'accord. 40 coachs pour 400 personnes ? Ouais. Okay. Pour 900. Oui, 900. Pour 400 projets ? Ouais.
Alors, il faut savoir que tous ne veulent pas se faire accompagner non plus, les porteurs de projets. Il y a une part importante de personnes qui se disent non, moi ça va, je me débrouille, et qui font appel très ponctuellement au coaching. Et il y en a d'autres, en revanche, qui sont très demandeurs. Et là, effectivement, ça demande un peu plus de temps. Et j'ai vu sur le site de l'ADI qu'on pouvait aussi, si jamais le porteur de projet ou le créateur n'a pas son permis, il peut passer son permis avec l'ADI. Et oui, et c'est pas seulement destiné d'ailleurs aux entrepreneurs, cette offre-là, c'est pour toute personne qui souhaite se maintenir dans l'emploi ou trouver un job et qui a besoin d'un financement pour permis de conduire, voiture ou formation. Ok. Donc même formation, donc si on a besoin de financement pour une formation, on peut contacter l'ADI. Exactement. Alors le mieux c'est d'abord de voir avec Pôle emploi, avec son CPF, si ça peut être pris en charge évidemment. Et si c'est pas le cas, on peut intervenir là-dessus. D'accord. Et pareil, les critères, c'est sur dossier, il faut motiver sa demande. C'est ça, donc on va questionner la personne sur son parcours, depuis combien de temps elle est en job ou depuis combien de temps elle cherche, est-ce qu'elle a des perspectives d'emploi, si elle est en CDD, est-ce que ça va être pérenne ou pas. En fait, on pose plein de questions et puis ensuite, en fonction de tous les éléments qu'on a, on va peser un petit peu le pour et le contre. On regarde le budget, on peut financer les personnes qui sont interdits bancaires aussi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aucune banque ne peut faire ça. Et comment justement vous mettez en place les garanties pour se faire rembourser ? Il y en a plus là dans ce contexte-là. Eh bien non, c'est toujours le même principe. Le même process. Ouais, une personne qui se porte garant. Après voilà, quand on a interdit bancaire, on creuse évidemment un petit peu. Nous, on accorde de l'importance à ce que la personne soit transparente avec nous explique. Et puis à partir de là où il y a une bonne confiance qui est installée et un budget qui permet de rembourser et des perspectives d'emploi, on peut y aller, quoi. Et si je suis dans une situation de recherche d'emploi et que j'ai besoin de plus de 10 000 euros, comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, je n'ai pas précisé pour la dimension microcrédit pour de la recherche d'emploi, donc formation, permis de conduire ou véhicule, c'est 5 000 euros maximum. D'accord. Donc c'est 2 fois moins. Voilà, c'est 2 fois moins que pour la création d'entreprise. Et si on a besoin de plus, il faut aller ailleurs. On ne pourra pas faire plus. Mais je pense que vous avez des partenaires. Vous travaillez avec... ça dépend peut-être des territoires, mais certaines agences ADI peuvent nous mettre en relation avec des partenaires qui auront, eux, plus de moyens, les reins solides en tout cas pour prêter plus. Alors, il y a une autre structure un réseau, donc ça a un nom différent en fonction de chaque département, mais c'est les plateformes initiatives qui, elles, font des prêts à taux zéro en complément d'un prêt bancaire. Donc là, c'est effectivement des trucs qui sont super intéressants parce que c'est du prêt à taux zéro pour renforcer son apport en fonds propres. Donc ça, c'est le réseau Initiative ? Voilà, c'est ça. Donc ça a un nom un peu différent. À Paris, c'est Paris Initiative Entreprise. Dans les Hauts-de-Seine, c'est Hauts-de-Seine Initiative. Et qui peut être complété à l'ADI. Et non. Pas d'accord. Voilà. D'accord. Et en revanche, alors... Et ça n'a rien à voir avec l'ADI. Non, ça n'a rien à voir avec l'ADI. J'ai une question à ce sujet. Je n'ai pas eu l'accord de la banque à la création, mais je finance du matériel par l'allocation financière. Donc ce sont des organismes type Corofi, tout ça, je ne pensais pas préciser. Puis-je compléter par l'ADI ? Alors dans ce cas-là, je pense que ça peut être possible. En fait, nous, on n'intervient pas. Le principe, c'est qu'on ne va pas intervenir sur des projets qui dépassent 20 000 euros de plan de financement total. Donc, en gros, on ne peut pas faire 10 000 euros à ADI, 10 000 euros par initiative d'entreprise et 50 000 euros à la banque. Ouais. Ça marche pas. D'accord. Ouais. Voilà. Il faut que la globalité du projet reste dans le cadre des 20 000. Voilà. Et sur ces 20 000, nous, on peut prêter 10 000 euros. Le reste, ça peut être un apport, ça peut être du prêt familial, ce genre de choses. Mais on reste sur des tout petits projets. Ouais. J'ai une question sur ce sujet, justement. C'est une personne qui ne sait pas réellement combien elle a besoin pour justement démarrer son activité. Donc, est-ce qu'un coach peut l'aider à identifier, à justement clairement savoir combien elle a besoin pour lancer son projet, en fait. Ouais. Oui, il y a un outil en ligne qui permet de... Il y a un outil en ligne, effectivement, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en plus, qui permet de faire ça. Alors, l'outil, il permet de faire des prévisions, mais ça nécessite quand même de savoir de combien on a besoin. Quand on ne sait pas exactement de combien on a besoin, oui, on fait ça à l'ADI. Et justement, nous, on a tendance à essayer de... Alors, ni sous-financer, ni surfinancer. Mais ce qu'on fait souvent, c'est que si la personne est sur une
une ambition, on va dire, de tester son activité, on peut très bien faire un premier prêt bien calibré pour qu'elle puisse tester, acheter un petit peu de stock, un véhicule, et puis si ça se développe, elle pourra tout à fait refaire appel à nous. Prêt complémentaire dans un deuxième temps, oui. Ok, à hauteur de 10 000 € maximum, les 2 prêts. Et au-delà des 2 ans, le prêt est remboursé, est-ce que l'entrepreneur peut en reprendre un ? Exactement, Ok. ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Il y en a pas mal d'ailleurs qui font qui se développent comme ça. Vous avez un taux de fidélité ? Ouais, c'est ça, en fidélité. Oui, ou si au bout de 18 mois, il reste 3 000 € à rembourser sur le premier, ils peuvent reprendre 7 000 peut-être Exactement. pour compléter. Exactement. Ok. Ça, c'est chouette. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'outil en ligne ou sinon, quand on ne sait pas du tout combien dont on a besoin, comment on fait en fait Alors, comment on fait ? Il y a testé, certes, mais avec l'accompagnateur de l'ADI, il va me poser des questions. Et si j'ai pas la réponse, comment Alors, lui, il va ça se essayer de vous poser des questions sur... on va essayer de faire des petites prévisions déjà, parce qu'en fonction de... Je ne sais pas si vous avez besoin d'acheter du stock, et que souvent, on a des personnes où on essaye de réduire un petit peu la demande, mais elles nous disent, bah non, là, j'ai une bonne occasion pour acheter un stock de X 1000 unités. Si j'en prends moins, ça va me coûter plus cher et je suis pas rentable. Donc on va prendre ce genre d'éléments en considération. On va voir si, je ne sais pas, si la personne veut tester son activité, si elle peut démarrer avec 100 véhicules, par exemple, si elle n'en a pas besoin tout de suite, si elle peut démarrer sans embaucher un stagiaire. Si D'accord. Voilà, on va essayer vraiment le minimum possible qui puisse faire vivre son entreprise quand même et générer du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai une question un peu en rapport à ça, effectivement, qui est assez atypique. Est-ce que l'ADI peut me prêter pour mettre un capital social de 5 000 €, ce qui m'aiderait à accéder à certains marchés ? Alors oui, ça c'est possible, sachant d'autant plus que ce capital social, en fait, il ne va pas être bloqué sur un compte à vie, il va pouvoir être réinjecté dans un véhicule, par exemple. Exactement. Donc, en fait, donc ça c'est possible, ouais. Oui. Donc on ne va pas financer vraiment du capital social, nous ADI, on va financer un véhicule, et si la personne souhaite le déposer en capital social, après elle fait ce qu'elle veut. Ok. Donc il y a des montages comme ça que vous pouvez faire ou que vous pouvez conseiller auprès de vos clients. Exactement, oui. Donc, tu disais que l'ADI s'adressait à une population bien spécifique, donc essentiellement demandeurs d'emploi ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un partenariat avec Pôle emploi ? Alors oui, nous, disons que l'ADI, on considère qu'on n'est pas du tout assez connus. Et on va faire beaucoup de prospection. Les équipes de conseillers vont beaucoup sur le terrain, et notamment chez Pôle emploi, qui est un partenaire, pour parler de nos offres auprès des demandeurs d'emploi directement dans les agences. Donc c'est en ça que consiste principalement le partenariat. Oui. Et vous avez des partenariats avec d'autres structures, ou des cabinets comptables, ou d'autres structures d'accompagnement en fait ? Alors oui, du coup, sur la dimension, on a des partenariats avec les boutiques de gestion, par exemple, qui est une grosse structure qui fait de l'accompagnement amont. D'accord. C'est-à-dire l'accompagnement amont, tout le monde ne connaît peut-être pas forcément la boutique de gestion. Alors, l'accompagnement amont, c'est en gros, c'est l'idée quand on est vraiment au stade de l'idée du projet. C'est exactement ça. Quand on veut passer de l'idée au financement. D'accord. Pour demander un financement, il faut qu'on prouve qu'on a un business, en tout cas un business plan, donc avec des prévisions financières et une stratégie commerciale. Quand on passe par la banque, c'est obligatoire d'avoir un prévisionnel en bonne et due forme. Quand on passe par l'ADI, on peut avoir un prévisionnel un peu dans sa tête. Et vous le faites. Et puis on le fait avec eux. Ouais. Ça veut dire qu'il faut avoir trouvé un business model. Ah oui, ça c'est important. Un business model, c'est comment je vais gagner l'argent. Comment je vais gagner l'argent, oui, c'est ça. Ça, c'est important. Donc, vous avez tu disais, un partenariat avec la boutique de gestion. Et ça, pareil, la boutique de gestion, on en trouve partout en France ? Alors pareil, donc ça, il faut regarder sur Internet. Ils sont un petit peu partout. Ils ont des permanences sur le territoire, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Je sais que leurs prestations peuvent être gratuites à destination de certains... Voilà, il faut être demandeur d'emploi, il y a certains critères, sinon c'est payant. Mais voilà, en tout cas, c'est une structure qui peut faire de l'accompagnement. Et en termes de profil accompagné, il y a autant d'hommes que de femmes, puisque l'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes est aussi un sujet. Est-ce que c'est quelque chose que vous veillez à l'équilibre de la parité, vous veillez à la respecter ? Alors, on ne veille pas spécialement à la respecter, mais en tout cas, on a beaucoup de femmes quand même qui sont financées à l'ADI. On a 40% sur le territoire où je bosse.
ce qui est quand même pas mal. On a moins de femmes au niveau national qui créent. C'est vrai. J'ai pas forcément d'explication, mais ouais, en tout cas, on finance pas mal de femmes. J'ai une question, est-ce que ça peut être aussi un commerce de chaussures, par exemple, qui veut s'ouvrir dans le 18e, ici dans le quartier? Est-ce que ça peut être vraiment tout type de commerce de proximité? Tout type de commerce. Mm. En revanche, sur un commerce de chaussures dans le 18e, je doute que le projet global ne dépasse pas 20 000 euros. Oui, voilà. Ça va C'est être ça, vraiment le critère. tout type de projet et le critère principal va être le montant total du projet. Exactement, ouais, c'est ça. Et pas le besoin, vraiment le montant global du projet. On peut financer tout type de besoins, sauf des dettes, dans le cadre d'un développement d'une entreprise déjà existante. On ne finance pas de dettes, URSSAF, etc., ou des dettes de loyer commercial. Mais tout type de besoin, tout type de projet, tout type de statut. Donc ça, c'est pas un souci. Alors, c'est intéressant parce que on arrive sur une question qui nous est posée. J'ai démarré avec du financement bancaire. Je suis en négatif, capitaux propres négatifs sur mon bilan. La banque ne me suit plus. Est-ce que je peux faire appel à l'ADI? Oui, tout à fait. Okay. Ouais. À partir du moment où ça dépasse pas 10 000 euros de demande. Voilà. Donc, de fait, il y a toujours du financement bancaire qui est en ce moment sur l'entreprise, mais par contre, il n'y a plus possibilité d'accès pour pouvoir se développer davantage. Donc là, vous pouvez accompagner. Absolument. Ok. Est-ce que tu aurais des tips, des conseils pour les porteurs de projets ou les entrepreneurs qui souhaitent se démarrer ou qui vont se lancer là en 2021 et peut-être faire appel à l'ADI pour l'accompagnement et pour le financement? Du coup, comme je disais, c'est vraiment de réfléchir le plus possible soi-même à son projet, donc à ses compétences, à ses envies, donc faire un petit bilan avec soi-même et d'essayer de voir large, quoi, de se poser vraiment, et de voir large et de la manière la plus objective qui soit, quoi. Si j'aime pas faire tel truc, faut se le dire, quoi. Si j'aime pas faire de la prospection commerciale, ça me coûte. Et c'est un frein, ça? C'est pas un frein, mais il vaut mieux en avoir conscience plutôt que de se dire là je dois prospecter et en fait merde, j'y arrive pas, quoi. Parce que j'ai peur, parce que plein de trucs. Et ça veut dire que à l'ADI, je pourrais me faire aider pour la prospection? Il y aura quelqu'un qui va prospecter à ma place? Pas du tout. Formé à la prospection. Voilà, qui va vous accompagner à monter en compétences et à y aller. Ah oui, mais quand même. Ouais, il va falloir quand même que je finisse par aimer ça. Exactement. Et par exemple, justement, sur cet aspect prospection, tous les coachs qui ont un passé, vous nous l'aviez expliqué, ce sont souvent des jeunes retraités qui ont des passés dans des grosses entreprises, etc., qui n'ont pas forcément cette culture aussi de la prospection, et c'est pourtant un point important pour les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des coachs qui sont plus spécialisés là-dedans, et du coup, vous les orientez plutôt vers les bénévoles, les bénévoles, et du coup, vous les orientez vers certains entrepreneurs qui ont ce besoin-là? Alors, complètement. On a des profils de mentors. En gros, on a des mentors plutôt financiers, qui aiment bien les chiffres, qui aiment bien leur tableau Excel, qui sont bien devant leurs ordinateurs et qui font ça magnifiquement bien. Et on a des profils plus commerciaux, où là, eux, ils ont beau avoir bossé dans des grosses boîtes, ils ont dû aller négocier des contrats. Donc en fait, ils se sont confrontés à des dimensions beaucoup plus grosses que ce que les entrepreneurs qu'on accompagne rencontrent, mais c'est toujours les mêmes mécanismes, c'est toujours les mêmes méthodes, c'est toujours les mêmes conseils en fait. C'est-à-dire sourire quand on est au téléphone, c'est-à-dire être à l'écoute du besoin du client. Enfin, des choses vraiment de base. Oui, ils peuvent aider sur l'argumentaire, j'imagine aussi spécifique à l'entrepreneur, en fait. Exactement. Ouais. Et la gestion des objections, quand on a quelqu'un en face qui nous dit non, ça m'intéresse pas, savoir rebondir avec le sourire et sans rentrer dans la confrontation. Enfin, voilà, Et tout à l'heure, on parlait du business model. Est-ce que justement, ces mentors, ces bénévoles peuvent nous aider si on n'a pas totalement finalisé ce point-là, à nous challenger sur ces questions-là? Alors oui, ils sont vraiment là pour ça, effectivement, pour finaliser ils sont là donc sur la partie finalisation, on va dire, du montage du projet. Et puis, une fois que l'entrepreneur a son financement et démarre, ils sont là pour l'aider à faire face à certaines difficultés, à des baisses de motivation, à des questionnements possibles. Enfin, voilà. Et les coachs peuvent démarrer avant le financement, avant la demande de financement, ils démarrent quand le financement a été débloqué? C'est plutôt quand le financement a débuté. En amont, on va dire c'est plutôt de la finalisation au montage de projet. Donc les équipes a dit. Ouais. Voilà. Un petit peu des bénévoles sur les prévisions financières. Okay. Mais ensuite, sur la partie commerciale, ça va plutôt être après le financement. Ouais. Donc, on a vu ensemble que l'ADI aidait essentiellement sur 3 points. C'est le financement,
donc à hauteur de 10 000 euros pour on va parler de microcrédit. Et il aide aussi les porteurs de projets dans l'accompagnement grâce à toute une équipe de bénévoles, les salariés bien évidemment et les bénévoles. Et en fait, le troisième point, c'est l'objectif, c'est de rendre l'accompagnement et la création d'entreprises accessibles à tous. Donc ça, c'est vraiment la distinction de l'ADI par rapport aux autres organismes d'accompagnement qui existeraient. C'est ça. Nous, notre vision, entre guillemets, au sens large, c'est que même sans diplôme, même sans argent, on peut quand même se lancer dans la création d'entreprise. On est là pour accompagner et financer, quoi. Il y a également d'autres moyens d'avoir accès à des accompagnements, à des dispositifs d'accompagnement, notamment les concours. Donc, Johan, il me semble que tu en as trouvé quelques-uns et que tu peux nous en partager pour 2021. Effectivement, alors il existe pas mal de concours pour les entrepreneurs et c'est véritablement un moyen assez intéressant de pouvoir booster aussi son projet. Alors, il y a l'accompagnement. Alors, les concours, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des concours spécifiques vraiment pour les entrepreneurs. Donc, vous participez, vous avez des dossiers de candidature avec des dates limites et vous avez un jury qui va délibérer, ou alors ce sont des votes du public, ça peut arriver, il y a différents cas. Et qui est-ce qu'il y a derrière ces concours ? Ce sont des organismes privés, des organismes Voilà, d'État ? alors il y a vraiment beaucoup de concours. Il peut y avoir, il y a Initiative Paris, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez l'ADI aussi qui organise le Créadi. Donc, il y a un concours organisé par l'ADI. Vous avez les régions, vous avez la Chambre des métiers de l'artisanat, vous en avez beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, par rapport au projet, participer à un concours, ça permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de réfléchir à son projet ou à son concept, si on l'a déjà développé l'idée. Peut-être de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qui est bien, et de formaliser les actions futures. Mais du coup, ça va nous aider vraiment à réfléchir, à aller au fond du sujet parce qu'on remplit le dossier de candidature. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Oui, je vais donner des exemples. Alors, je préciserai aussi que ça permet de travailler son réseau, et c'est un sujet qu'on a abordé tout à l'heure et qui est cher à Adoum, notre invité du mois de décembre, parce que participer à un concours, ça permet aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres porteurs de projets, le jury, et de fait de créer, pourquoi pas, des synergies, des partenariats, ou avoir de nouvelles idées. Donc ça, c'est important, d'apporter aussi de la visibilité, parce que vous communiquez sur le fait que vous participez aussi au concours. Il y a quoi à gagner voilà, justement, les concours. Parce qu'on veut ça, savoir. C'est important. On veut savoir, oui, le lot. Donc le lot, en fait, ce que vous pouvez gagner, il y a soit des dotations financières, soit des dotations financières qui vont vous permettre de choisir un accompagnement personnalisé, ou soit un accompagnement personnalisé, où vous pouvez rentrer chez un incubateur, vous avez vraiment différents lots, vous avez tellement de concours que vous avez différents lots possibles. Alors tu nous en as sélectionné trois intéressants. J'en ai sélectionné quelques-uns, donc un qui est vraiment spécifique aux startups, ça s'appelle l'IoT Creative Challenge, donc IoT, j'essaie de le dire en anglais. Donc en fait, si vous avez un projet de start-up, donc vraiment un projet innovant dans l'intelligence artificielle, à ce moment-là, vous pouvez aller sur le site de l'organisme qui s'appelle CITC. Donc CITC, c'est un organisme qui accompagne justement les entreprises innovantes sur ces sujets-là. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Tu l'as peut-être dit, mais ça m'a échappé. Chez eux, on va gagner une dotation. Mais tu l'avais pas dit, voilà. Alors déjà, là, vous pouvez d'ores et déjà candidater sur le site. On a jusqu'à quelle date ? Et vous avez jusqu'au 31 mars. Les lauréats seront connus le 3 juin. Donc, ensuite, il y aura une délibération. Mais les challenges ne sont pas, et contrairement à ce qu'on peut penser bien souvent, ce n'est pas uniquement réservé aux startups ou aux porteurs de projets innovants. Vous avez aussi, dans l'artisanat, vous avez un concours en ce moment qui s'appelle Savoir-faire demain. Donc ça, c'est plus pour les artisans et les commerçants de proximité, qui va récompenser les entrepreneurs des différents secteurs, métiers d'art, industrie, tourisme ou commerce de proximité. Là, vous avez 4 trophées. Vous avez un trophée jeune, un trophée innovation et engagement, un trophée entrepreneuse, donc pour les femmes de demain. Spécifiquement pour les femmes. Exactement. Et un trophée ambition et territoire. Et vous avez une dotation de 4 000 € pour vous faire accompagner pour les lauréats. Et là, c'est jusqu'à quelle date ? Jusqu'au 14 mars. 14 mars. Ouais. Et sachez également que vous avez des concours spécifiques pour vous, mesdames.
Vous avez, mesdames, vous avez en ce pour vous moment servir. la Chambre des métiers et de l'artisanat qui organise le concours qui s'appelle Madame Artisanat. Donc là, vous D'accord. pouvez aller sur le site de la Chambre des Donc, métiers et de si- l'artisanat. Pour les artisans. Ouais, exactement. Pour les femmes vraiment artisans, parce que ils veulent aussi les mettre en valeur. Hein. Ce sont des femmes qui ont des projets formidables. J'ai regardé du coup les lauréates l'année dernière. Il y a vraiment des choses très Des beaux intéressantes. projets. Ouais, des beaux projets. Et là, vous pouvez gagner aussi 3 500 3 euros. 500 euros. Pour Et ce je termine concours. par Créatrice d'avenir, qui est aussi réservé aux femmes, qui est un concours organisé par Initiative Île-de-France, dont on a parlé tout à l'heure, qui existe depuis 2011. Et là, vous avez des dotations financières, des prestations d'accompagnement valorisées à hauteur de 30 000 euros. Ah, c'est une belle Ça, c'est somme. au total, hein, au total pour les différents trophées. D'accord. Donc ça, c'est un concours la session 2020 était délibérée au mois d'octobre. À partir du 1er juin, vous pourrez candidater pour l'année 2021 Donc, et les résultats on a seront connus encore fin d'année. un peu de temps pour se préparer. Exactement, ouais. On mettra tout ça dans un petit article. Ouais, parce que là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est super Ouais, il y en a intéressant. beaucoup et profitons de la présence de Marine pour parler aussi de Créadi qui est un concours qui a lieu chaque année aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous... Alors, qui s'adresse, si je À me tout le trompe pas à tout le monde, aux créateurs qui sont financés par l'ADI. C'est ça. Et c'est des petites dotations, effectivement, qui peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 000 euros. Et on a des catégories aussi. Voilà, on essaye de diversifier un peu. On a une catégorie pour les femmes, une catégorie pour une personne qui a eu un parcours vraiment atypique et qui s'en est sortie avec la création d'entreprise. Enfin, voilà, on a différentes catégories. Et ce qui est chouette dans les concours, c'est effectivement aussi c'est une opportunité de pitcher son projet. On parle souvent de ça. Et d'avoir en face, dans les jurys, les membres du jury, c'est toujours des personnes qui sont expertes et qui peuvent aussi vous donner des conseils et des feedbacks hyper intéressants aussi. Donc, c'est un moyen de se confronter et c'est une super démarche, même si on ne gagne pas. C'est un super exercice, c'est une belle démarche. Et justement, par rapport à ton expérience à l'ADI, est-ce que tu as de beaux projets quel est l'un des projets qui t'a le plus marqué ? Alors, moi, il y a une dame qui faisait des box d'éveil musical. C'était une musicienne qui a monté en fait des box hyper chiadées, donc elle s'y connaît vraiment en éveil musical. Moi, je connais pas. Pour les enfants ? Pour les enfants, exactement. Et c'était des produits super quali, en plus jolis. Et je trouvais ça original pour faire des cadeaux, à des petits enfants, etc. Je trouve que ça change des jouets. Et tout ça dans un montant de 10 000 euros. Ouais, elle avait réussi à lancer son business avec 10 000 euros. Ouais. En partant de zéro. Il me semble bien. Ouais. Il y a des belles histoires. Tu dois avoir de belles histoires dans les projets qui sont montrés. Bah oui, il y a des belles histoires. Et puis surtout, nous, alors, on a peu de projets innovants, mais ce qu'on aime bien, c'est ce qui est enrichissant, c'est de voir des personnes qui en veulent, qui malgré parfois des parcours compliqués, se laissent pas abattre, quoi. Ça fait relativiser aussi en tant que personne. Moi, Marine Renel, tu te dis parfois, putain, il y a des gens, ils en veulent, quoi. Et alors, tu disais qu'il n'y avait pas justement beaucoup de projets innovants. C'est plutôt dans l'artisanat, le commerce. Mais est-ce que vous avez des mentors qui sont un peu spécialisés sur les projets innovants si l'entreprise veut se développer sur Internet ? Mais est-ce que justement le fait que ce soit limité à 10 000, c'est aussi ça qui fait qu'il y en ait moins ? Exactement. Ça complète la question. Donc effectivement, il y a la dimension marketing digital. Là, on a donc ça peut être sur des projets pas innovants du tout d'ailleurs. C'est seulement que c'est un outil sur lequel il faut absolument être compétent ou au moins accompagné pour s'en sortir un peu aujourd'hui. Donc ça, on a des ateliers, on a des formations, des choses là-dessus. Et là où on finance pas de projets innovants, c'est parce qu'en général, effectivement, c'est des projets qui nécessitent des levées de fonds colossales et 10 000 euros, c'est pas suffisant, quoi. Alors, si on veut plus d'informations sur les ateliers, les prochains ateliers en ligne ou en présentiel, je sais pas, pour l'instant, il n'y en a pas d'ateliers présentiels ? Pour l'instant, il y en a quelques-uns, mais il n'y a plus les formations Je deviens entrepreneur, par exemple, ça va reprendre normalement le mois prochain. Mais tout ça est disponible sur le site adi.org dans la rubrique événements et ateliers. Il y a pas mal de webconférences aussi sur le marketing digital, sur la prospection, enfin sur tous les sujets qui concernent les entrepreneurs. Et franchement, il ne faut pas se priver de s'inscrire puisque c'est gratuit, donc il faut en profiter. Exactement, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toi Marine, merci à vous de nous avoir suivis. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.